Eh bien salut tout le monde, c'est Dumpy. Aujourd'hui on se retrouve pour le... Enfin pour une nouvelle vidéo. Et oula. Surtout pour oula. Pour pour l'épisode numéro 1 de Let's Play de semi-RP. Parce que en fait j'ai plus trop le goût de faire du faction. Parce que bon, je vous expliquerai après dans les prochaines séquences. Mais franchement, j'ai plus envie de faire de faction, du moins pour le moment, parce que ça c'est ça, je vous expliquerai après. Donc, je suis plutôt stuff, lol, et je suis assistant donc dans le boss, donc c'est une ville qui fait partie de la nation Melta Freeze, et en fait, grosse dédicace à tout le boss en fait, et aussi une grosse dédicace à Mimika. Donc c'est une fille qui faisait partie d'une de mes anciennes factions, et en fait je tiens vraiment à la remercier parce que sans elle j'avoue que j'aurais été mal pris dans le semi-RP. Elle m'a aidé à build des maisons, à construire mon champ, enfin elle m'a beaucoup aidé, et je la remercie beaucoup. Ensuite, j'irai dans le Ned. Enfin, avant d'aller dans le Ned, je vais je vais faire une présentation de le boss vite fait. Et on se retrouve pour la présentation de le boss. Donc maintenant, on se retrouve pour la présentation de le boss. Donc quand vous faites slash T-spawn et que vous êtes dans le boss, vous arrivez ici en fait. Ça c'est un grand bateau, et il y a plein de choses dans le bateau. Donc ici c'est le mur des règles en gros. Donc je vous laisse lire les règles. Voilà. Au pire vous faites sur pause. Ensuite ici c'est le staff. Donc moi je suis un assistant ici, comme vous pouvez le voir, et pour le moment je suis assistant en test, mais donc c'est ça, je suis assistant en test. Ensuite ici c'est l'équipe des farmers et des terraformers je crois, bref. Ensuite ici il y a des tapis, ici ça continue, bref je vous présenterai après. Je vais essayer de me dépêcher. Ici c'est la table d'enchant niveau 30. Ensuite ici il y a une réserve pour les assistants. Donc c'est... Donc vous pouvez voir. Mais c'est plutôt grand, mais bon. Je peux trop m'aventurer non plus. Ensuite ici comme on descend, il y a une salle... Donc ici c'est la salle des réservations et des maisons qui sont finies. Donc ici il y a un petit coffre où il y a des panneaux. Ensuite donc il n'y a pas de réservation pour le moment, tant mieux. on a plus de travail à faire. Il y a des personnes qui doivent juste aller acheter leur maison ici. Ensuite quand on sort du bateau quand on sort du bateau, il y a des spawners, il y a des shops, il y a beaucoup de trucs en fait. Donc ici il y a des tapis, et en gros ça vous explique en fait la légende des tapis. Si on continue tout droit, il y a un spawner. Donc je vais pas descendre parce que je vais juste vous expliquer. En gros vous sautez, il y a inquiétez-vous pas, derrière les blocs de nuages rouges il y a de l'eau, et en fait vous traversez, il y a un long corridor pardon. Et au bout de ce corridor là il y a des portes, et enfin vous avez juste à les ouvrir, et il y aura le spawner. Ensuite ici c'est une salle non accessible, mais je sais pas trop c'est quoi, j'irai voir ensuite. Ensuite ici c'est un labyrinthe je crois, attendez, c'est un labyrinthe, je l'ai fait, c'est pas très compliqué mais bon. Ensuite, ici c'est le portail du Ned, et juste une petite précision, si vous piégez le portail du Ned, vous serez banni. Donc il y a même voilà.
faites pause pour lire. Ensuite, ici c'est une autre salle. Ah oui, il y a aussi un gros truc que ben, je voulais faire enfin, c'est pas vraiment de la pub, mais c'est moi qui a décidé de vous parler de son shop. Donc, c'est le shop de Nathan 974. Donc, franchement, son shop, il est vraiment bon. Les prix sont vraiment bons. Enfin, j'ai rien à dire sur son shop. Franchement, j'ai rien à dire. Les prix sont très, enfin, sont raisonnables. C'est du bon stuff. Et ben, je crois pas que, enfin, j'en ai jamais vu quand il y en avait plus dans les coffres, comme quand il y avait une rupture de stock. Donc j'ai jamais vu ça, franchement. Je vous conseille vraiment, si vous avez besoin d'acheter du stuff, je vous conseille vraiment celui-là. Et ben, c'est moi qui a décidé de parler de son shop. Parce que franchement, je trouve que ben, pour moi, je crois que parmi tous les shops que j'ai vus, c'est un des meilleurs shops PVP. Donc je vous le conseille vraiment. Ensuite ici, c'est le shop Popo et Minerai de... bah il est fermé puisque Lucas GSP est en vacances. Donc c'est un shop de potions de minerais. Ici il y a un autre shop, c'est réservé à Secret, mais avant il appartenait à Mimika, donc c'est la fille qui m'a beaucoup aidé. Et je crois qu'elle va bientôt se racheter le marchand, je sais pas trop. Ensuite ici c'est à Pull Marine, donc elle vend pas mal de trucs, de la bouffe en particulier. Ici il y a de la bière. Oula, je vais m'éloigner, vous faites trop de bruit les vaches. Bon, ensuite quand on rentre, attendez. Ah voilà. Quand on rentre, ben il y a toutes les maisons. Et attendez. Donc je vais pas vous présenter toutes les maisons non plus, sinon ça ferait un épisode de 2 heures. Donc ensuite, ben, ici c'est ma maison. Donc on arrive par les portes, ce qui me semble logique. Ensuite, oula. Ensuite, il y a, comment dire, mon stand d'alchimie. Donc j'ai pas mal de verrues, pas mal de redstone et d'ingrédients. Ici il y a rien. Ici il y a quelques popos. Ici il y a mes alambics qui est ma source d'infini. Ensuite, quand on monte ici, ah oui, je remercie aussi Link Sam5. Donc c'est un ami IRL en fait. Que je connais depuis vraiment longtemps et ben, je le remercie puisque il m'a aidé à refaire la déco, donc je le remercie. Donc ici c'est mes coffres, et ici ben, c'est les coffres de Link Sam5, mon ami. Donc je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans mes coffres. Donc du P3 S3, du P4 S3, pas mal de minerais, etc. Du P4 S3, P4 S3, de la merde, beaucoup de charbon, lol, du stuff que j'ai acheté à Nata, donc je vous le conseille. J'avais environ 300 ou 400 MT, j'ai pu m'acheter, enfin ça c'est juste, ça c'est ce que j'ai acheté, mais franchement ça gère, franchement, pour une épée en Upsy. Il y en a que j'ai vu, j'ai vu d'autres shops, c'est environ, environ 100 MT, mais là c'est 55 MT. Genre pour deux épées en Upsy, c'est environ une centaine d'MT, donc franchement, je vous le conseille vraiment, son shop, c'est vraiment le meilleur shop PVP pour moi. Enfin, après c'est mon avis, hein. Ça reste un avis personnel. Donc ici c'est un autre étage. Ici c'est un autre étage. Donc à la base tout ça c'était un étage, mais c'est juste que pour faire ça plus beau, j'ai décidé de faire un étage, enfin 2 étages. C'est tout. Et en fait, je suis désolée de me dépêcher un peu parce que en fait je veux pas le faire. Je veux pas vous le faire trop long non plus. C'est pour ça que je crois que je vais le faire 15 minutes, ouais.
Parce que je me vois mal, franchement, à commenter, enfin pas commenter, mais parler pendant 25 minutes et que ça intéresse personne. Bon, ben maintenant, on va se retrouver pour quand je serai au NED. Donc maintenant, on se retrouve. Oula, ça bug bien dans le portail. Non. Bon, on se retrouve maintenant dans le NED. Moi, donc, je vous ai dit en commençant l'épisode que pourquoi je vais plus faire de faction. En fait, je vais vous expliquer. Donc, franchement, le faction, il est plus comme avant. C'est le gros bordel. Tout le monde s'insulte. C'est le gros bordel. D'ailleurs, maintenant, si t'as pas une K2, donc ça veut dire knockback et knockback. Oula, c'est le tel, bro. En fait, si t'as pas une recul 2, bah tu te fais baiser parce qu'en fait il y a plein de trous, mais bon, les trois quarts sont rebouchés, mais il y en a quand même. Enfin surtout maintenant, enfin je sais pas si vous savez, mais la Kill Blood, donc moi j'étais dans la Kill Blood 2, donc la Kill Blood elle s'est fait pied interne par un des officiers, donc franchement je trouve, enfin on s'est fait hacker enfin un des officiers s'est fait hacker son compte et ben c'est ça, la personne qui a hacké son compte, ben en gros il a volé le trois quarts des trucs et ben on s'est fait pied interne en gros. Ouais, mais ouais, enfin maintenant je trouve ça vraiment con que les gens sont venus à un point où est-ce que pour piller une fac maintenant il fallait qu'il aille hacker le compte. Franchement, c'est kikou les gars, c'est vraiment kikou. Et il y a plein de personnes qui ont quitté faction. Ouais, enfin, il y a plein de personnes. Et il y a aussi. On n'est pas les seuls, donc la Kill Blood, c'est pas la seule à s'avoir fait trahir interne. Oh non, putain. Lol. Ouais, donc on n'est pas les seuls. Ça va en fait pied interne. Il y a aussi la Wills, donc la faction de Claps, et la faction de l'RSXV, donc la Shadow. Donc je trouve ça qui cool parce que franchement, je sais pas, vous pouvez pas trouver les coordonnées d'une faction, je sais pas, sans un quelconque d'une personne, mais apparemment non. Je vais arrêter de parler du faction parce qu'on est en semi-RP, lol. Et ah oui, c'est ça. Et puisque je vais arrêter dans l'épisode dans les minutes et demie, je vais juste vous faire part d'un seul truc. C'est en fait il y a une heure environ, non, 1 heure et demie, 2 heures. Je me suis fait sanctionner, donc je me suis fait mute. Bien évidemment, il y a une raison à ça. C'est que ils ont le staff du semi-RP. Maintenant, ils imposent des sanctions à la provocation. Donc, admettons, quand on écrit, attendez, quand on écrit aise ou no rage, on se fait, oula, qu'est-ce qu'il y a, on se fait sanctionner. Et ben, j'ai fait parce qu'il y a un gars, il a complètement ragé, le mec. Il a complètement ragé, il a dit GG Fanatic, parce qu'il a fait, je crois, un 1v1 contre lui. Et Fanatic l'avait tué. Et le gars, il arrive, il fait ouais, GG Fanatic, mais la prochaine fois, le P4, tu le ranges dans ton cul. Et bah, franchement, je me suis dit pourquoi il l'insulte et tout. J'ai dit non rage comme ça. Et bah, en fait, je me suis fait sanctionner.